Bonjour, bienvenue à ce jour 6 du défi 2021. C'est une joie pour moi de vous accueillir. Et si vous avez manqué les précédentes, n'hésitez pas à vous connecter parce que vous allez pouvoir les visionner et je vous encourage à le faire d'ailleurs. Aujourd'hui, le thème, c'est la persévérance dans la prière. Matthieu 10, 22, ça dit « Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » On vit en ce moment, je crois, une période particulière dans l'histoire de l'humanité où tout est accessible à une vitesse, je dirais, une vitesse incroyable. On pense à la communication, mail, texto, Messenger, WhatsApp, Twitter, Facebook, 5G, alléluia, il y en a encore. Et vous voulez quelque chose de livré rapide à la maison, vous avez Amazon livré à votre porte rapidement. Il se passe quelque chose dans un pays quelconque. Dans les heures qui suivent, on a les nouvelles et on a les images rapidement. Mais le problème avec tout ça, c'est que nous avons développé de l'impatience parce qu'on ne tolère plus l'attente. Alors, j'aime ce que le pasteur Alan Perkins mentionne à propos de la persévérance. Il dit ceci: « La persévérance est une denrée rare aujourd'hui, car la persévérance va directement à l'encontre de cet état d'esprit. La persévérance s'inscrit dans une perspective à long terme. Elle se concentre sur l'avenir plutôt que sur le présent immédiat. La persévérance est patiente. Elle continue d'attendre, de croire, de faire confiance. Mais lorsque les choses prennent plus de temps que prévu, elle continue à travailler, à chercher, à s'efforcer. Même lorsqu'il y a de nombreuses occasions de jeter l'éponge, comme on dit, à quelque chose aussi longtemps que Dieu nous appelle à le faire, peu importe le temps qu'il faut, peu importe la difficulté ou la douleur qu'il y a, peu importe le nombre de découragements, de déceptions, d'obstacles que nous rencontrons en cours de route. C'est ce que dit le pasteur Alan Perkins. Et je pensais justement dernièrement à ceux qui ont démarré des entreprises. Pour avoir du succès, bien, ça a pris de la persévérance. Lorsqu'on pense à un cultivateur qui sème en début d'année, eh bien, pour avoir une belle moisson à la fin de l'été, bien, ça prend de la persévérance. Et je ne fais que penser également à notre Église, l'Église Nouvelle Vie, alors que celle-ci n'est pas devenue du jour au lendemain ce qu'elle est aujourd'hui. Et elle a été construite dans le jeûne et la prière, par des sacrifices énormes de la part de leaders qui ont payé le prix dans la persévérance. Il y a George Mueller qui mentionnait que durant 63 ans, il a prié pour qu'un homme vienne à Jésus et finalement, l'homme a donné son cœur au Seigneur. Et lorsque Mueller est mort, il avait documenté 50 000 réponses à la prière. 5 000 d'entre elles ont été répondues le jour même qu'il avait prié. Et ce qui signifie qu'environ 90 % du temps, il a dû continuer à prier, attendre, donc persévérer. Mueller a dit un jour: « Ne laissez pas les prières d'hier, apparemment sans réponse, vous empêcher de prier dans la foi aujourd'hui. » Ce qui est intéressant ici, Winston Churchill avait donné un discours devant une classe de diplômés qui a été résumé en ces termes: « N'abandonnez jamais. » Et son discours, c'était ceci: « Ne cédez jamais, ne cédez jamais, ne jamais, jamais, jamais en rien, grand ou petit, ne jamais céder, sauf à des convictions d'honneur et de bon sens. Ne cédez jamais à la force, ne jamais céder à la puissance apparemment écrasante de l'ennemi. » Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on vit dans une société en ce moment qui a tellement peur de l'échec que le syndrome de l'abandon devient courante et pour ne pas vivre ou subir les conséquences de l'échec. Alors, nous l'avons tous entendu, celle-là. Parfois, on abandonne alors que nous sommes tout près de la ligne d'arrivée. Quelqu'un a dit: « La persévérance est l'essence de la foi. » Qu'est-ce qui fait le succès d'un mariage solide? C'est la persévérance, malgré les tempêtes, malgré les difficultés, à travers les années, alors qu'on apprend toujours à se connaître mieux. Comprenons qu'avec Dieu, bien, c'est pareil.
C'est pareil, parce que plus nous allons persévérer à le connaître mieux, moins fragiles serons-nous lorsqu'il arrivera des moments plus déstabilisants. En ce début d'année, il y a beaucoup de personnes qui ont pris des résolutions pour perdre du poids, peut-être vous désirez être plus en forme. Eh bien, il y a une dimension de persévérance que vous allez avoir de besoin. Alors, pour voir des résultats, puis pour voir les fruits. Ce que la persévérance fait, c'est qu'elle révèle la vérité sur des situations et chez des personnes. Mais elle révèle aussi la vérité sur Dieu. C'est par la persévérance qu'on parvient à le connaître tel qu'il est. Et ceci dit, si on abandonne lorsque les épreuves arrivent, on ne saura jamais c'est quoi vivre l'expérience, justement, d'une intervention divine. Si on cède au péché, eh bien, on n'expérimentera jamais la grâce de Dieu pour résister à la tentation. La seule façon de connaître la grâce de Dieu, c'est de persévérer dans une situation où nous avons besoin de lui, nous avons besoin de sa grâce. Oui, parfois, on voudrait éviter ça, on voudrait éviter les douleurs, on voudrait éviter les confrontations. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on s'isole, on fuit. Mais si on fait ça, on va manquer le privilège d'être plus près de son cœur. Et comme quelqu'un disait, si à chaque fois on abandonne trop vite, on va voir la tragédie de la crucifixion, mais on ne verra pas la victoire de la résurrection. Bien dit, ça. Hein? Alors donc, comprenons que pour voir les fruits de la prière, eh bien, ça va nous demander de la persévérance. Persévérance égale endurance. Endurance veut dire, je ne te laisserai pas aller avant d'avoir eu ma réponse. Ceci étant dit, je veux vous lancer le défi pour cette nouvelle année. Je vais vous lancer ce défi-là, d'adopter la persévérance dans la prière. Et comme disait Victor Hugo, intéressant ce qu'il disait, « Deux mains jointes font plus d'ouvrage sur la terre que tout roulement des machines de guerre. » Et alors, je vais vous encourager aujourd'hui à persévérer. Et car c'est certain que si vous le faites, vous allez voir des choses extraordinaires arriver, car Dieu entend le cri de vos cœurs et la voix de vos supplications. Alors, si vous voulez bien, on va prier ensemble. Seigneur, merci. Merci parce que tu es notre modèle, notre persévérance, et un modèle de persévérance. Et à cause de ta persévérance, on a accès à Dieu le Père. À cause de ta persévérance, tu as rétabli la connexion afin que nous puissions louer et adorer Dieu à nouveau. Seigneur, tu as déjà tout donné et tout accompli. Et c'est à cause de ton merveilleux salut que nous pouvons continuer d'avancer avec confiance aujourd'hui. Seigneur, nous prenons la décision aujourd'hui de persévérer jusqu'à la fin, parce que premièrement, c'est toi qui l'as déclaré, et parce que deuxièmement, nous t'aimons et nous sommes attachés à toi, Seigneur. Merci parce que tu nous as tout donné pour être capable, par la puissance de ton Saint-Esprit, de persévérer. Amen. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Yeah. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne, mon Seigneur. Oh, 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 oh. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Les bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Dis-le avec moi. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître
plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne, Seigneur. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Que ça soit ta prière. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, 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 Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne. Seigneur, je m'abandonne. Oh yeah. Je m'abandonne.